Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis rentrée hier de Bordeaux et aujourd'hui je vais aller en warm-up avec Dune, la dernière avant Le Mans, histoire de se préparer un petit peu et de pas partir au Mans comme ça sans avoir sauté en extérieur depuis la dernière warm-up. Elle date de quand d'ailleurs? Il y a 3 semaines. Avant toute chose, et comme d'habitude, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner. Ça vous permettra de ne rien louper. Allez, on lance la vidéo. Donc voilà, comme je vous le disais, on part en warm-up à Ozoir encore. Cette fois-ci, on y va sans coach. Mes coachs, malheureusement, ne peuvent pas m'accompagner. Alors, j'ai une amie qui va venir techniquement nous mettre les barres au paddock. J'emmène Ju. Donc, de toute façon, j'aurai au moins quelqu'un, c'est sûr, pour pouvoir me mettre les barres. Je vais aller faire la 1m10. Elle est entre 13 et 15 heures. Donc, je vais pas trop me presser parce que la dernière fois, ils avaient grave du retard. Et du coup, je pense que si je suis détendue vers 14h30, ça devrait le faire vraiment, je pense, largement. On se fait un petit point outfit. Je me suis mise en full Hazel. Vous connaissez ma passion pour le confort des vêtements Hazel Equestrian. Je porte donc le base layer qui est bleu marine ainsi que le nouveau pantalon avec les petits strass. Et franchement, les nouveaux pantalons sont juste encore plus incroyables que les anciens. Il y a les petites poches derrière. Évidemment, j'ai les chaussettes bleu marine assorties. Je vous ai... Ah, je m'embrouille ce matin, ça me saoule. Je vous avais déjà montré la version pantalon blanc de celui-ci que j'avais mis à Équitalion. En tout cas, Bordeaux, c'était vraiment génial. J'ai adoré, c'était trop chouette. Juste hier, je suis rentrée avec une migraine de l'espace. Je voulais aller voir Dune. Malheureusement, c'était pas possible. J'avais pas un seul Doliprane sur moi. Je suis arrivée à la maison, je me suis effondrée. Donc c'est Pauline qui l'a sorti. Et voilà, elle l'a un petit peu longé. Du coup, elle aura eu un petit jour de repos en plus. C'est pas très grave en soi. Et évidemment, encore en janvier, donc il fait froid, il fait moche. Du coup, je vais pas mettre que ça. Je vais rajouter un petit pull par-dessus. Je vous montre un petit peu ce qui se passe dehors. Voilà, c'est chum de fou. Ouais, c'est vraiment pas la période la plus sympa de l'année. Ça y est, Ju est rentré, on est presque prêt. Faut pas que j'oublie mon airbag parce que en fait, oui, je l'ai pas utilisé depuis la dernière warm-up et du coup, il est chez moi. Je m'avance un peu. Ju finit de prendre toutes les affaires à la maison. J'ai l'impression que dans le timing, je suis un peu chaud parce qu'en fait, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse quand même un petit peu une reco, même si je le fais bord de piste. Et vous connaissez ma passion pour le fait d'être en retard. Le truc qui me stresse, voilà. Bon, après, en vrai, il n'y a aucune raison d'être stressé, c'est un entraînement. On y va en mode tranquille. C'est juste que vu que j'ai un peu booké ma pote pour qu'elle m'aide et qu'elle doit donner un cours à ses écuries à 15h15, c'est un peu chaud dans le timing pour elle. Allez, direction les écuries. Il est 12h40, on arrive aux écuries. Là, le timing il va être archi serré. Il va falloir qu'on attelle direct le vent, qu'on descende toutes les affaires qui sont dedans. Ensuite, on monte les affaires. On va avoir du net. Oh non, putain, il y a quelqu'un qui a mis son camion juste devant. Mais c'est pas possible, sérieux. On va atteler. Coucou ma boulette. Bon, ça va, t'es pas trop sale. Mettre un petit coup de brosse. Oui. Papounet, il est parti charger les affaires. On prend le bridon éclairé. À tête de deux. C'est sale un petit peu quand même. Oh, les croûtes. Dans un état encore. C'est génialissime. Oh là là. Oh, vous avez pas vu le jarret? Catastrophique. Vraiment. Vous êtes prêts ou pas? Tadam! Voilà. On est content. La honte, vraiment. Tant pis, hein, j'ai pas le temps de mettre du produit magique. Hein. Oh, pas en concours, ça va pas l'empêcher de sauter. Bon, elle s'est fait un petit bobo. Rien de grave, à mon avis, ça doit être au paddock. L'importance du pansage, ce qui permet de voir tous les petits pets. Petit coup dans l'écrin.
Oh, t'en as jusqu'au bout des oreilles. D'une, t'es fatigante. Hein. Je vais lui mettre le Ovazen. Petit produit dont je vous ai parlé la dernière fois. Pour les ovaires. Bien. Si je l'ouvre dans le bon sens, c'est mieux. Et je vais lui mettre la massante le temps qu'on fasse le chemin, quoi, je pense. Bien sur toute la zone ovarienne. Je mets pas de guêtres de transport, hein. Je mets directement les guêtres. Non, pause. Non, je veux pas curer le pied là. Merci. Elle est trop conditionnée. Petite guêtre influx. J'ai l'impression de courir partout. Enfin, c'est pas qu'une impression. Je lui mets le tapis maçon du coup, comme ça elle va l'avoir pendant le transport. Ça va lui chauffer un peu le dos. En espérant qu'il y ait de la batterie. Mais normalement, je l'ai rechargé il y a pas longtemps. Eau et chaleur. Hop. Voilà. Puis qu'à mettre le licol et y aller. T'es prête? Oui. Ma bombe. Si j'oublie ma bombe, ça va pas le faire du tout. Ma résie, mes gants. Oh non. Ah si, c'est bon. Oh, j'ai cru qu'il me manquait un gant encore. On se calme, hein, en fait. Je t'explique. Ça va pas bien ou quoi? Je l'avais jamais vu. Des fois, avant, quand on partait dès qu'on partait en concours, elle le faisait dans la salle de soins. Et ici, elle le fait dans le box. Voilà. Parce qu'elle est trop excitée. Hop, juste le temps que Jou et fasse ça. Allez, hop, hop, hop. C'est bien. Il faut que je nettoie les barres du vent. Le vent tout court même, dans un état de crasse. Allez madame. Allez, on y va. Hop, hop. Doudou. Allez. C'est parti. En route pour Ozoir. On est à 10-12 minutes du domaine de l'Hippica, donc c'est rapidos. Ça y est, 13h20, on arrive à Ozoir. À mon avis, il y a un petit peu plus de monde que les semaines précédentes. Ah bah non, en fait, il n'y a vraiment pas grand monde. Doudou, on est arrivé. Coucou. Détends-toi, tout va bien se passer. Je vais m'habiller avant de la sortir, comme ça sera fait. On va d'abord mettre la super résie de cantinière, ou le filet à fruits, comme dirait Jade. Franchement, c'est chum, mais c'est si pratique. Surtout quand t'as beaucoup de cheveux. Ma petite bombe, les petites bottes. Je suis en train de réfléchir, de me dire est-ce que j'ai ma colle à bottes, je suis même pas sûre. Bon, logiquement, ceci dit, elle doit être dans la sellerie puisque je l'avais emmenée la dernière fois qu'on est venu ici. Encore d'une. Il fait que faire caca ce poney. On va mettre la petite... Encore. Elle fait que faire caca elle. La petite caméra. Insta 360. Merde. Dodo. Cette tête. Allez, c'est bon. Je vais te sortir. Elle était déjà dans un état dégueu. Ah bah, admirez la queue. Magnifique d'une. Vraiment magnifique. C'est de l'art. Voilà. Doucement. Doucement. Bon, hop. On va sceller. Franchement, j'avais pris le Cavaleria, mais en fait, je vais mettre lui. Je vais remettre le Velvet Pearls noir. Kentucky. Faut que je l'arrête parce qu'elle est encore en train de masser. Bon, elle aura eu un bon 20 minutes de massage, c'est bien. Et ma doude. Hop, désolée, il est un peu froid. Oh, oh. Ah. Ah, bibi. C'est ouf qu'il y ait si peu de monde. Hop. Je vais mettre un petit couvre-vent quand même. Il fait pas froid, mais je
Juste histoire qu'elle garde le chaud sur ses fesses. Attends. Elle est impatiente là. J'oublie mes étriers aussi. Donc, hop. L'airbag en dessous. Toujours mon micro, c'est bon? Oui. Hop. Airbag Elite. Zipping. Que tu peux mettre sous les vestes adaptées. Celle-là, elle est adaptée airbag. Elle est un peu serrée, mais ça devrait passer. Oh. Voilà. On est pas mal. Mais attends. C'est ça-là aussi. Du coup, le cordon dans le trou pour pouvoir l'attacher. Et voilà, on est bon. Voilà. C'est bien ma dodo. T'es plus sage quand t'es toute seule que quand il y a un copain. Franchement, c'est un kiff. Non mais tu vas pas le cracher. T'es sérieuse? Bah oui, mais c'est pour après, quand les poneys ils sont sages, ça. Oh putain, je vais tomber. Elle est trop belle. Allez, on va mettre le petit filet. Et puis on est bon. Attends, t'es petite, mais là t'es un peu grande. Voilà. Oui. Tiens. Oui. Oui. Non. Allez. C'est bien. Merci Doud. Non, attends. Minute papillon. Allez, attends. Je sais que quand tu as le filet, ça veut dire que tu es prête, mais attends. Je finis quand même d'accrocher tout. Attends. Mais il est trop pressé ce pot. Mais oh, stop. Minute papillon. La petite mèche. Trop pressé. J'ai laissé Dune à Ju. Moi, je vais aller faire ma reco et prendre mon petit ticket de warm-up. Je fais la reco au bord de piste. C'est bon, on a retrouvé les deux bébés. Ça va? Ah ouais. Bon, bah au moins, elle a bien marché. Ouais. Allez, dodo. Pas bouger. Voilà. Super poulette. Oh. C'est parti, je commence ma détente comme si j'étais en concours. Alors je marche toujours 15 bonnes minutes avant de passer aux allures supérieures. Puis je passe au trot et au galop. Je la laisse vraiment dans un mood très détendu avant de tendre mes rênes et de venir commencer à la travailler sur le plat. Ce jour-là, elle était vraiment très réceptive et un petit peu électrique. Je pense qu'en ce moment, on connaît tous ça. Néanmoins, elle était quand même très détendue. Bon là, c'est un entraînement, mais quand je suis en concours, je travaille vraiment ma détente comme si j'étais à la maison. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas leur mettre plus de pression que d'habitude. Alors évidemment, c'est jamais facile avec le stress en concours, mais évidemment, les entraînements servent à ça. Je commence à sauter parce que vraiment on n'était pas beaucoup et ça s'enchaînait assez rapidement. La copine qui devait venir me mettre les barres à la détente, ce n'était pas encore arrivé, donc du coup j'ai commencé à sauter solo. Non mais regardez-moi ce mannequin, Dunette a vraiment un physique de rêve en ce moment. Allez, on continue sur le vertical. Donc j'avais quand même un bon moteur. J'arrivais bien à la déplier dans mes sorties de virage et à la garder assez droite. Ce qu'on cherche vraiment en ce moment, c'est de l'avoir bien en équilibre dans le virage, dans un galop soutenu et d'éviter qu'elle me vole le virage comme elle a l'habitude de faire. Et une fois que je suis droite, bien en face de l'obstacle, là, je la déplie. Une fois ma détente sur le vertical terminée, je passe à mon auxerre. Donc là, on change de main et on l'aborde à main droite. Elle est vraiment très appliquée, elle fait attention à ce qu'elle fait, elle saute super bien. Toutes les conditions sont optimales pour que ça se passe bien en piste. Petit à petit, on monte l'auxerre, comme ça je me mets bien sur la hauteur et d'une aussi. On finit par un dernier vertical avant de partir en piste, donc là le but c'est vraiment de la laisser faire et qu'elle sauve la faute s'il y en a une qui arrive. Et c'est là où tout se complique, en fait je suis sortie du paddock, j'étais toute seule, je suis arrivée en piste, j'étais toute seule, il y avait un silence de mort dans le manège. Et là j'ai senti Dune dans un état de panique totale, vous pouvez le voir sur ces images. Tout était regardant alors que d'habitude elle regarde rien, elle est hyper détendue, mais alors là c'était vraiment la catastrophe. Donc évidemment, moi j'étais pas du tout sereine non plus. Et je pense que moi aussi, le fait de me retrouver complètement seule, ça m'a un peu inquiétée. Et du coup, j'ai transmis ça à ma jument. Dune étant très sensible à ce genre de choses, évidemment, ça l'a inquiétée.
Bref, je pars sur mon tour, j'arrive sur mon 1 et là, vous allez voir, elle marque un espèce de temps d'arrêt et elle saute, elle fait un saut de trouille. Donc je me fais clairement décapsuler, je sens qu'elle est vraiment sur la retenue, elle est toute durcie. Et là, bah forcément, sur le 2, ça passe pas du tout. Donc là, vous imaginez que je commence à paniquer. Ça fait hyper longtemps qu'elle s'est pas arrêtée. Là, En plus, je suis sans mes coachs, sans personne. Donc je me dis, bon, vas-y, reprends-toi, ça va aller. Je repars du coup sur mon 1, j'essaie de la déplier et bim, elle s'arrête. Je vous avoue que j'étais vraiment pas du tout sereine et je faisais pas la maline parce que là je me suis dit bon, t'es en concours dans 10 jours, va vraiment falloir se bouger les fesses. Et à ce moment-là, j'ai absolument switché dans ma tête, il fallait absolument que j'y arrive, que je la débloque. Donc je reviens sur mon 1, ça se passe très bien. Je garde mon galop et là je me dis vas-y, comme on a fait pour la débloquer, allonge tes rênes, détends tes mains et galope. Vraiment galope, garde ce galop. On s'en fout du tracé, on n'est vraiment pas là pour faire un truc joli, on est là pour finir ce tour et remettre en confiance la jument. Donc là, ça s'enchaîne vraiment très bien. Une fois que j'arrive à la déplier, elle se débloque et franchement, elle reprend confiance. Alors, ça se voit pas tant que ça, mais je peux vous assurer que là-haut, j'étais vraiment pas confortable, ça secoue dans tous les sens et puis j'ai essayé vraiment plus de la mettre en avant qu'autre chose. Je saute mon 8 et là, elle comprend pas bien où on va, donc je décide de ne pas aller sur le 9. Même si elle était partie pour le sauter, je la caresse parce que c'est clairement de ma faute. Donc c'est une façon pour moi de m'excuser auprès d'elle. Elle a fait le job, c'est moi qui ai merdé. Mais vraiment, ma trajectoire était dégueu, donc je voulais pas la mettre dans le dur, alors que on était déjà un petit peu en galère. Je me dis, c'est pas grave, t'es en entraînement, recommence, on repart sur le 8. La place est un tout petit peu plus proche, mais c'est pas très grave parce que mon tracé est beaucoup mieux pour aller sur mon 9 et du coup, elle le saute vraiment très très bien. Là, le virage était très compliqué, très court pour aller sur le 10, mais elle le fait très très bien aussi. Et là, on va sur le 11, parfait, il y a vraiment rien à dire. On voit tout de suite que la jument n'est plus du tout dans le même mood qu'au début de mon parcours. En revanche, je peux vous dire une chose, c'est que j'avais juste l'impression d'avoir couru un marathon, tellement j'étais épuisée. Je la laisse souffler le temps qu'un autre cheval enchaîne ce parcours et puis je décide de le refaire une fois pour vraiment confirmer que tout va bien. Donc je passe mon 1 sans difficulté. Je continue dans mon virage pour aller chercher mon 2. Là, bon, ça vient un peu près, mais rien de bien grave. Mon 3, parfait. Demi-tour pour aller sur mon 4. De toute façon, là, on le voit, elle n'a pas du tout le même galop qu'au départ. Là, j'ai un petit pied aussi, mais c'est pas très grave parce que le but, c'était vraiment que la jument passe les obstacles. Donc, c'est pas parfait, mais c'était pas le but recherché. En plus, il faut savoir que j'ai fait Marco bord de piste. J'ai pas du tout marché mes distances, donc j'ai fait un peu de l'apoprisme. Honnêtement, la seule distance de laquelle j'étais sûre, c'était celle avant le double où il y a 5 foulées. La ligne 8-9 se passe vraiment mieux. C'était vraiment une ligne un peu difficile à appréhender. Le demi-tour sur le 10, j'ai pris beaucoup moins de place. Mais bon, elle le fait très très bien. Et derrière, je vais chercher mon dernier obstacle. Impeccable. Donc, à ce moment-là, je vais vous dire que j'étais quand même relativement rassurée parce qu'elle est passée au-dessus de sa peur. Et elle a réussi à se débloquer. Je vous laisse maintenant avec la caméra embarquée. Alors c'est le deuxième tour. Le premier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas réussi à enregistrer. Je suis au bout de ma vie. Ma copine est arrivée au moment où elle s'est arrêtée la deuxième fois. Donc là, on fait un petit débrief de ces deux parcours.
J'ai décidé de refaire une dernière fois le 2, le 3, le 4, le 5. On va dire que sur mes 2 parcours, c'était vraiment ce qui pêchait le plus. Ondunette, ça a commencé à être un petit peu cuite, surtout qu'elle s'est tapé quand même un bon coup de stress au départ. Mais ça se passe très très bien, 4 et 5 tout petits pieds, mais c'est pas très très grave. Franchement, je suis très très fière d'elle, fière qu'elle ait pris sur elle, mais aussi fière de moi, fière d'avoir pu la débloquer toute seule parce que franchement, je vous jure que c'était pas gagné et j'étais vraiment pas du tout rassurée suite à ça. Et là, c'était pas mal, hein. Ouais, après, j'ai des. Enfin, 4-5, j'ai mal passé. J'ai des froid, donc du coup, je suis obligée de mettre la main. Oh la masse. Bon. Je vais mettre le micro parce que sinon je pense que vous n'allez pas trop m'entendre. Pour vous faire ce petit débrief, comme quoi rien n'est jamais. Oh. Alors, je pense que ce qui s'est passé, c'est que la jument, enfin, on est arrivé dans le manège après le paddock. Oui. Voilà, et là elle appelle les copains. En fait, elle a paniqué parce qu'il y avait personne. Il n'y avait pas un cheval, il n'y avait personne à pied dans le manège et du coup elle s'est montée la tête complètement. On le voit, dès qu'elle est toute seule, elle est pas rassurée du tout et quand il y a quelqu'un à pied ça va, ou quelqu'un d'autre à cheval. En concours c'est ce qui se passe, hein. En concours il y a toujours soit un cheval avec nous, soit forcément un cheval en piste en même temps que nous et là il n'y avait vraiment personne et je l'ai vu tout de suite, je l'ai senti très stressée. Moi j'étais pas hyper sereine non plus, donc je pense que ça n'a pas du tout aidé parce que ma pote est arrivée un peu tard, un peu en retard, beaucoup en retard. Donc du coup je suis partie sur mon tour. Bah ça va pas déjà, quand elle le passe après elle monte très fort en l'air, elle se fout les ch'touilles, donc du coup bah forcément le 2 elle arrive devant, il n'y a plus rien. Et puis du coup bah, c'était compliqué, donc j'ai commencé un peu à paniquer et au final je me suis dit bon bah monte là de la même façon que on l'a débloqué, donc je me suis fait du seul. Donc vraiment dans le galop et en avant avec les mains. Donc oui, je secoue mes mains, mais en fait c'est voulu. C'est quelque chose qui la rassure. Je suis pas en train de gigoter pour rien. Ça a vraiment un intérêt pour Dune. Et ça lui redonne confiance. Donc voilà, du coup j'ai fait un tour complet comme ça. Donc ça s'est bien passé. Alors j'ai pas cherché à faire attention à mes tracés ou quoi. Le but c'était vraiment de la débloquer et qu'elle soit en avant et qu'elle ait confiance et qu'elle aille sauter. Alors la 110 c'était énorme, vraiment je pense qu'il y avait 115. Donc en plus forcément c'est plus des hauteurs qu'on saute en parcours. Donc ça se monte pas de la même façon non plus. Ah oui, bah comme quoi, vraiment elle était un peu stressée, un peu beaucoup je pense. Michel, ça va aller. Donc ouais c'est un peu foutu les ch'touilles. Alors les 2 derniers tours, ça s'est bien passé. J'espère juste que ça va aller, pas de raison, mais j'espère juste que ça va aller au Mans. Normalement, il y aura des chevaux et tout en même temps. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Oh, beauté. Donc voilà, c'était... ça a mal commencé, mais ça s'est bien terminé. C'est ce qui compte. Là, je vais montrer les parcours à mes coachs, voir ce qu'ils en pensent. J'ai la résie qui commence à me ruiner la tête là. Ah. Voilà. On va rentrer et faire ses petits soins. On va rentrer le petit poney. Du coup, et faire les soins à la maison. Du coup, on vient de croiser ma coach qui venait juste pour la jument de Léa. Et le premier truc qu'elle dit, c'était énorme. Je fais oui. Maman. Bref, je lui ai expliqué, j'ai pas eu le temps de lui montrer les vidéos, je lui montrerai quand ils rentreront. Mais voilà, elle m'a dit ouais ça m'étonne pas. En général ils font exponentiel et là c'est la dernière warm-up avant la reprise des concours. En général c'est un peu obèse. Voilà. On est presque prête à partir sur 115. Après ce qui est bien c'est que du coup la 1m5 au moins elle va me paraître toute petite. Wesh.
C'est pas possible ça. T'as failli... Oh, t'as failli me tuer là. Non. Mais elle a aucun respect, cette jument. Oh ma... J'ai pas prévu de colère et en plus il se met à pleuvoir de ouf. Il est 15h30, on arrive au sécurie, enfin bon temps de merde. Voilà, on va aller descendre la dunette, commencer les soins, il faut que je marche la jument de Pauline à pied et après on va tout ranger. Oh là 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 là, quel temps! Il est rentré doudou! Hop. Oh ma fille! Elle fait le grand écart. Franchement, je sais pas si... Je me demande si je vais pas la retondre avant d'aller au Mans parce que... Elle a vraiment beaucoup transpiré là pour le coup. Alors qu'elle transpirait pas tellement jusqu'à maintenant au travail. Je pense qu'elle a un peu stressé aussi. Hop! Lui enlever ça, on va lui mettre une petite séchante. Ah, elle va se rouler. Son nez. Oh, le gros poney. Oh là là. Le couvre-rein. Oh. Oh bah oui, un gros poney malheureusement. Juste lui mettre ça en attendant. Elle n'a pas respecté le couvreur, hein, clairement. Est-ce qu'on ne tondrait pas mademoiselle pour le Mans, hein? T'en penses quoi? Pauline, désolée, je t'ai piqué une carotte. C'est bon avec les fans, hein? Oh, elle tombe. Va te préparer ton mâche. Je vais chercher sa massante. Je suis dépassée là. C'est la pluie, ça m'a ramolli le cerveau. Bref, je vais chercher sa massante, je lui mets en route, je lui prépare son mâche, je marche 10 stars et après on rentre. Les parties soins, on met du gel aux algues sur le dos. Ensuite, je vais lui mettre la massante pendant une demi-heure. On vient de finir de nettoyer le ventre. Hop, un petit coup de gel aux algues. De l'autre côté. Ah oui, c'est froid. Je suis désolée. Papy va faire le reste. Hop. Aïe, hit. C'est parti pour 30 minutes. En attendant, je vais lui faire son mâche et marcher 10 stars 15 minutes. J'ai rempli le petit seau de mâche, je vais faire chauffer l'eau. On met l'eau chaude et on va laisser refroidir un petit peu. Doudou l'impatiente. Regarde, je t'ai ramené une pomme de Bordeaux. Allez, ça y est, j'ai marché 10 stars, comme ça le mâche a refroidi. On va donner ça à Miss Dune, qui a eu son goûter de foin. Ouais, ça va là, tu peux le manger. Il est à peine tiède. Régale-toi. Reste plus qu'à remettre la couverture de mademoiselle. Et on y va. Hop là. Bisous mon petit chou. À jeudi. T'en fous? Ouais, elle est plus intéressée par son foin que par moi. Je suis trop vexée, mais faut encore qu'on range le vent. Je vous raconte même pas, il pleut des seaux d'eau dehors. Go garer le vent et rentrer à la maison. Aïe aïe aïe. On est content, hein. Vive le poney. On est bien rentré. Petit débrief de cette warm-up. Alors, tout n'est pas à jeter. Certes, il y a eu des petits couacs au départ. Après en avoir discuté avec ma coach, elle est d'accord avec moi sur le fait que la jument a eu peur d'un truc et qu'elle était tétanisée. D'autant plus que derrière, ça s'est très bien passé une fois que je l'ai débloqué. Et voilà, rien n'est jamais acquis. Et vous voyez, ça avait beau se passer très bien ces derniers mois. Ça peut merdouiller du jour au lendemain pour des choses dont on n'est pas... Merde, c'est quoi le mot déjà? Des choses qui sont indépendantes totalement de notre volonté.
J'ai remixé la phrase parce qu'on n'a toujours pas trouvé le mot. Ce qui compte, c'est que ça se soit bien passé sur la fin, que la jument ait repris confiance en moi et en elle. C'était quand même important parce que dans 10 jours, mine de rien, on est en concours. Après, je pense que avec l'ambiance du concours, elle devrait pas réagir de la même façon. Là, c'était une fois comme ça. La dernière fois, quand on est allé en warm-up, il y avait d'autres chevaux, il y avait mes coachs. Oui, là, il n'était pas là. Mais du coup, ça s'était très très bien passé. Et la jument a été au taquet. Là, je pense que vraiment, ça l'a perturbée. Parce qu'au paddock, pareil, ça s'est très très bien passé. Elle était devant moi et tout. Donc voilà, on finit quand même sur une bonne note. C'est ce qu'il faut retenir. Et ça va le faire. Il n'y a pas de raison. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Bon les gars, juste pour finir cette vidéo, Ju a retrouvé le mot que je cherchais depuis 10 minutes. Et c'est impondérable. Voilà, bisous.